Dieu ce matin au nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Amen. Père, je veux te rendre grâce pour ta bonté, pour ta miséricorde. Seigneur, il a regardé à tout ce que tu faisais de merveilleux, d'extraordinaire. Dans la vie de David, il s'est écrié: je te loue, ô Éternel, de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Seigneur, je veux bénir ton saint nom ce matin. Toi qui, durant toute cette semaine écoulée, nous a gardés précieusement comme la prunelle de tes yeux dans le creux de ta main puissante. Tu as donné ordre à tes anges de nous environner et de nous sécuriser afin que Dieu, nous soyons vivants. Nous voulons, Seigneur, ce matin encore te dire merci dans le nom précieux de Jésus-Christ Nazareth, de nous avoir convoqués à cette sainte convocation à laquelle tu as permis que nous puissions répondre par la présence en nous de ton esprit. Béni sois-tu, Seigneur, mon Dieu Père, pour les merveilleuses paroles pleines de charme qui sont sorties de la bouche de ton serviteur Benoît. Que ton nom soit béni, Seigneur, parce que ces paroles sont écrites ce matin profondément dans nos cœurs au travers du sang précieux de Jésus-Christ Nazareth, de ce qu'aucun d'entre nous ne soit un auditeur oublieux. Que ton nom soit béni ce matin encore pour cette écoute, que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous venons d'écouter un message vraiment poignant, un message charmant. J'aurais aimé encore que ce message-là soit encore plus approfondi, mais c'est à cause du fait qu'il y a certainement deux messages aujourd'hui. Sinon, c'est un passage qui est rempli d'enseignements. Ce message nous met en présence trois individus, deux fils de caractère très différents d'ailleurs, et puis un père qui est amour. Un père qui est véritablement amour. Et je voudrais que vous fassiez une fixation sur cet amour-là, sur l'amour de ce père-là. Parce qu'il a brossé un peu ce qu'aurait pu faire le père par rapport au comportement de son enfant, et même de celui-là qui est en train de réclamer, parce que la Bible dit qu'il a reçu aussi sa part. La Bible dit. Donc lorsque le petit a réclamé, lui aussi, le père a levé le pied et puis lui a donné aussi. Tu as quel problème alors? C'est ça l'ingratitude d'aujourd'hui. On veut être plus béni, on veut être plus favorisé que les autres, quoique étant les fils et les filles du même Père céleste que nous sommes. Je veux qu'il y ait une particularité sur moi, parce que c'est moi qui balaye l'église, quoi. Et l'autre vient en retard, moi je dors dans l'église. Lui, pourquoi est-ce qu'il va être favorisé? Bien, mais on n'est pas sur un terrain concurrentiel. Que cette leçon qui vient d'être donnée au travers de la bouche du serviteur de Dieu soit inscrite dans ton cœur. Dieu est prêt à nous pardonner. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle, il est juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est ce qu'il a fait pour ce jeune homme-là, qui est rentré en lui-même. Une véritable repentance qu'il a fait. Une véritable repentance. Non pas une repentance du bout des lèvres, parce que le pasteur dit, prions pour que Dieu pardonne nos péchés. Oh. Non. Il est rentré en lui-même. Et il ne s'est plus trouvé digne d'être appelé le fils de son père. Parce qu'il a déshonoré son père et lui-même s'est déshonoré. Bien, que Dieu bénisse son serviteur ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que ces paroles qui viennent d'être dites soient écrites véritablement sur ton cœur, que tu partes et que le Saint-Esprit te les rappelle afin que tu puisses les appliquer dans le nom précieux de Jésus-Christ. Dis bien Amen avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Et nous sommes à la fin de l'année 2015 et certainement que les bilans sont en train de se faire. On se pose des questions. Mais on a traversé 11 mois, voici le 12e mois, puis je ne vois pas quelque chose poindre à l'horizon, alors que j'avais formulé des sujets de prière, et je vois que c'est encore intact. Dieu m'a-t-il oublié? On se demande bien si
on va rentrer en 2016 avec encore ce poids, avec cette situation-là. Oui, donc ce Dieu que j'ai passé le temps à prier, j'ai fait des nuits de veille, j'ai fait des jeûnes, j'ai maigri quelquefois, tout ça. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Dieu que tu sers était Dieu qui réserve des surprises, mais des bonnes surprises à la fin. Et je suis sûr que Marie devait se demander à un certain moment donné, parce que Jésus, quand même, il a eu 12 ans, rien. 15 ans, rien. Pourtant, l'ange est venu, effectivement. Donc, elle se demandait, est-ce que vraiment c'était un songe ou bien c'était un mensonge que Gabriel est venu. Parce que rien ne se produisait depuis. Attends, n'est-ce pas ce temps quand Paul dit, Emmanuel, Dieu avec moi, et nous, qui va sauver. Mais là, quelquefois, il se trouvait qu'il n'y avait pas plus magie dans la maison de Marie. Attends, il est venu pour être menuisier. Donc, j'ai rêvé. 28 ans, rien. 29 ans, rien. Il a eu 30 ans. Mais les 3 dernières années de son existence, ils ont oublié qu'il était menuisier. Ouais. Parce que Dieu a fait avec lui des choses qui nous ont impacté jusqu'à ce jour. C'est ce que Dieu fera pour toi. Non, bien, tu n'as pas compris. Il dit, c'est ce que Dieu fera pour toi en ces derniers jours. Pendant ces 3 dernières années de son existence, Dieu a fait plus que dans les 30 années passées. Au point que Marie a oublié la raillerie. Cette mort qu'elle avait dit, mon enfant c'est le fils de Dieu. Elle dit, quitte la période que tu as triché, tu es là, tu as été raconté n'importe quoi. Et là, petit menuisier qu'on nous vole, on tous. Alléluia. Amen. Dieu réserve toujours le meilleur pour la fin. Le meilleur pour quoi? Pour la fin. Il dit, la fin de cette année, ce sera une année glorieuse pour toi. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Et au noces de Cana, ce qui s'est passé. La fête était presque finie. On a même précipité la fin de la fête parce que le vin était fini. Mais le vin est fini. Regarde la honte qui va être sur la famille, les mariés, l'organisateur. Parce que le vin est fini. C'est le vin qui fait fête là. S'il n'y a pas de vin, c'est qu'il n'y a pas de fête. Il n'y a pas de réjouissance. On dit le vin est fini. Parce que les boutiques étaient déjà fermées. En Côte d'Ivoire, c'est Solibra. On dit Solibra est fermé. Parce qu'il était quelle heure? Le vin est fini. La honte va venir sur nous. Les gens ne sont pas satisfaits. Alléluia. Mais, il y avait en présence dans cette cérémonie quelqu'un qui était un vigneron. Jésus de Nazareth. Il a crié le bon vin à la fin. Parce que les gens étaient étonnés. L'organisateur était étonné. Il dit, mais attends, mais toi ton procédé là est bizarre. Mais tu ne procèdes pas comme les autres. C'est ce que Dieu va faire pour quelqu'un ce matin. Amen. Quelque chose va sortir de l'ordinaire. C'est ce que Dieu va faire pour quelqu'un, pour toi ce matin. Amen. Amen. Mais attends. Habituellement, c'est le bon pain au bois d'abord. Et puis vers la fin, quand les gens sont ivres, ils ne peuvent plus distinguer, on envoie le faux vin. Mais toi, tu donnes d'abord le faux vin. C'est le bon vin que tu es en train de recevoir, bien aimé. Mais la fin, tu auras le bon vin. Amen. À cette fin d'année, Dieu t'accorde un très bon vin au nom de Jésus-Christ. Tu vas rentrer dans la dimension de la gloire en cette année. Mais il n'y aura pas de reste à regresser en 2016. Ce qui a été arrêté pour toi en 2015, tu l'obtiendras en 2015. C'est la bonne nouvelle que je voulais t'annoncer ce matin. Amen. Et tu es béni au nom de Jésus-Christ. Donc ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Je veux citer les exemples où Dieu a tardé une bénédiction pour qu'elle soit glorieuse. Je n'ai pas quitté ici. Après que Zacharie et Élisabeth étaient vieux, avancés en âge. Mais regardez lui qui l'a accouché. Jésus a dit une chose de lui, Jean-Baptiste. Il dit de tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas plus grand que lui. Jean-Baptiste était plus grand que Salomon. Plus grand que David lui-même. Il était plus grand que n'importe qui que vous avez cité dans la Bible.
qui est venu vers la fin de l'âge de quelqu'un. Dieu réserve toujours le meilleur pour la fin. Mais les bonnes choses, les bons témoignages vont arriver en cette fin d'année 2015 au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je vous salue encore dans le nom précieux de Jésus-Christ Nazareth. Ça vous dit, bien aimé, ne te tourmente pas pour un quelconque bilan de l'année 2015. Il te sera versé ce que Dieu a décidé de te verser. Et ce ne sont pas des choses moindres. Ce ne sont pas des choses honteuses. Et il ne permettra pas que son élu voie la corruption. Il ne va pas avoir la honte au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ce matin encore, je veux bénir le nom de l'Éternel parce qu'il me permet, au travers de son esprit, de parcourir avec vous, rassemblés ici, les Saintes Écritures. J'avais évoqué ici quelques principes liés à la feuille de route du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Et j'ai dit que ce sont des grandes lignes et que j'allais rentrer dans les détails. Je vais parler un autre, n'est-ce pas, des droits de rédemption qu'est la santé divine. Je vous ai dit que nous avons droit à la santé et que nous allons développer cela. Je vais parler également du droit que nous avons à être des enfants prospères. Parce que Jésus est venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ça fait partie de son mandat. Ça aussi, nous allons le développer. Mais sur quoi je vais revenir ce matin, c'est la santé divine. Parce que le désir de Dieu à notre égard, la volonté de Dieu, la volonté absolue de Dieu, je n'ai pas parlé d'une volonté permissive, mais je parle de la volonté totale de Dieu, c'est que nous soyons en bonne santé. 3 Jean 2. C'est sa volonté à lui. Que nous soyons en bonne santé. Dieu veut nous restaurer tel que nous étions lorsque nous a créés en Adam et à Ève. Il a déjà donné la définition de la restauration. Tel que Adam était au début. Mais lorsque Dieu a créé Adam et Ève, nous étions dans ses gènes. Et dans le jardin, Dieu n'a pas mis pharmacie dedans. Il n'a pas construit hôpital dedans. Donc Dieu veut que, au travers de la vie de Christ, nous revenions à notre identité première, dans laquelle se trouve la santé. C'est pas le psalmiste dans le chapitre 107, verset 20 dit, il envoya sa parole et les guérit. Et je prie que cette parole qui vient ce matin puisse te guérir. Amen. Qu'elle puisse te guérir totalement, à tous égards. Amen. Aussi bien dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Que Dieu te restaure à tout niveau au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Maintenant, nous allons faire un passage dans le livre de Jean chapitre 5. Je sais que tout le monde, ou presque tout le monde ici, connaît cette portion d'écriture. Du verset 1 jusqu'au verset 24, mais je m'arrêterai au verset 17. Beaucoup, comme je le dis, connaissent bien cette portion d'écriture. Ils pourraient même raconter cette histoire biblique-là mieux que moi. Mais ce matin, je ne suis pas venu pour raconter une histoire. Je ne suis pas venu pour faire un conte. Je suis venu pour que tu puisses prendre compte et conscience de ce que la santé est un droit pour toi et que tu dois l'obtenir. Mais comment l'obtenir? Comment l'obtenir? C'est en cela que nous allons voir cette portion d'écriture qui est un exemple sur lequel les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons nous appuyer. Il y en a plusieurs les exemples, hein, entre autres. Nous allons prendre celui-ci ce matin. Jean, le chapitre 5, je lis la parole. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau
car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade. Un homme malade depuis 38 ans. Bien, mais 38 ans. Certains d'entre nous ici, beaucoup, la plupart d'entre nous ici n'ont même pas 38 ans. La Bible dit qu'il avait 38 ans. La Bible n'a pas dit qu'il est né là. Donc c'était son âge, non. Mais c'est la période qu'il a passée près de la piscine, qui est 38 ans. C'est-à-dire qu'il était là, puis Jésus est né. Jésus est mort à 33 ans. Le monsieur il avait 38 ans qu'il est passé là. Il n'a pas dit qu'il avait 38 ans comme âge, mais il a passé 38 bonnes de ses années d'existence sur la terre là, à être impotent auprès d'une piscine, en espérant pouvoir être guéri. Alléluia. Et me suis-moi ce matin bien. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Alléluia. Amen. Aussitôt. Voici un homme. Et puis, regardez bien, la Bible dit qu'il y avait un grand nombre de personnes qui étaient rassemblées. Et leur espoir se tournait vers une piscine où un ange devait descendre de temps à autre. Il y avait là des paralytiques, des boiteux, toute espèce d'intimité était réunie en ce lieu-là. Quelque chose devait descendre du ciel et faire un mouvement, un spectacle. Et comme nous aimons les spectacles, nous avons tourné le regard vers le spectacle, vers les artifices. Alors que Jésus lui-même, le guérissant, le Dieu vivant, qui a la guérison, qui a la santé, était présent, mais leur regard était porté vers la piscine. Jésus est venu parmi eux. Tous étaient malades, espérant une guérison, mais ils avaient le regard tourné vers une piscine, là où il devait se passer des mouvements. L'homme aime les mouvements, l'homme aime les artifices, l'homme aime le tape à l'œil. Comme Naaman, il voulait que Élisée passe du tape à l'œil. Beaucoup dans l'église, nous sommes présents, malades, mais nous voulons les affiches. Oh, il y a un dangereux homme de Dieu qui est venu. Oh, il est où ça? C'est un Kenyakou. Jésus au milieu de toi, tu ne le regardes pas. Tu veux les flashs. Tu veux les jeux de lumière. Tu veux la prophétie. Alléluia. Il y a une sœur ici qui porte, oh, un truc au vert. Alléluia. La Bible dit que toi, tu es le temple du Saint-Esprit. La puissance venue d'en haut, d'auprès du Père, pour restaurer. Jésus le guérissant était là. Mais on a le regard. Quand je vais finir demain, lundi, j'ai rendez-vous avec mon docteur. Tu regardes ta piscine. Est-ce que ma carte vitale est là? Ma piscine. Il y a tellement d'artifices ici en France pour pouvoir nous faire dépenser dans les hôpitaux. Ça que tu ne te rends compte. Parce que tu ne sors pas l'argent directement dans ta poche. Tu vas, tu montres la carte, on te donne le médicament. Mais on te coupe. Tenez. Ils ont trouvé tellement d'astuces pour pouvoir détourner le regard et la foi des gens au sein de l'église aujourd'hui. On se demande entre nous, est-ce qu'il n'y a pas une veillée,
Il y a un dangereux homme de Dieu qui est venu d'Afrique, après d'Amérique. Le Jésus que lui a apporté, il est comment par rapport à ton Jésus que toi tu adores? Le Saint-Esprit avec lequel il est venu là. C'est moi qu'on le voit pas, on dit Saint-Esprit, peut-être qu'il a 3 têtes. Et pour toi, ça, pour toi, la 3e tête, on n'a pas encore poussé, pour toi, il a 2 têtes seulement pour le moment. Il faut faire confiance totalement et absolument en Jésus-Christ, monsieur. Selon 8 ans, passer au bord d'une piscine, à attendre un ange du ciel. Le créateur de l'ange lui-même est venu. Mais vous continuez de regarder à la piscine pour attendre un ange venir réunir l'eau. C'est ça l'incrédulité du chrétien aujourd'hui. Parce qu'il n'a pas confiance. Laisse-moi te dire, le même Jésus qui donne le salut, celui-même qui donne encore la guérison, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne fait pas une exception sur la guérison. Et ils ont dit, c'est ton droit. Mais t'inquiète, tu n'auras pas fixé le regard vers lui. Parce que tu ne lui as pas fait confiance. Tu auras un beau dans l'église. Mais tu n'obtiendras rien de lui. Parce que laissez-moi vous dire que lorsque Jésus, cette femme qui perdait du sang pendant 12 ans, elle connaissait Cap Vital, elle connaissait tous les hôpitaux, les docteurs et tout cela. Elle les connaissait très bien. Mais la Bible dit qu'elle s'est dit en elle-même, si je peux seulement le toucher. Mais il faut dire que pendant qu'elle se disait que si je peux seulement le toucher, il y a des gens qui le pressaient. Mais parmi ceux qui le pressaient, il y avait des boiteux. Mais il le pressait, il le touchait. Parce qu'après Pierre a dit, mais les gens te pressent de partout. Mais est-ce qu'ils étaient guéris? Mais comment est-ce que la touche de ces hommes-là ne pouvait pas donner la puissance, la santé? Jésus a dit quelque chose est sorti de moi. Mais la foi que tu vas manifester va faire sortir une puissance de Jésus-Christ pour t'apporter la guérison. Ne regarde pas la piscine. Celui qui a créé la piscine, lui-même, il est là déjà, puis il est la piscine encore. Lui qui a créé les anges là. Les anges le servent, mais toi, tu ne le regardes pas, tu le vois intestal. Oh, les anges descendu dans ma chambre hier nuit. L'émotion. En train d'aboyer dans les écrits toujours. La vie d'aboyer, tu la situation est la même chose. Fais confiance à Jésus-Christ Nazareth. Amen. Jésus est venu. Ce qu'on m'a dit, il n'y a personne. Pourquoi? Parce qu'il regardait aussi la piscine. Mais Jésus a voulu détourner le regard et l'attention de cette personne sur lui. Regarde-moi, ne regarde plus la piscine. C'est moi qui ai créé piscine, c'est moi qui ai créé ange qui descend là. C'est moi qui donne ordre à cet ange-là. Moi-même, je suis là. Regarde-moi. Il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Il n'y a personne pour m'aider. Moi, quand il finit de faire toutes les dépenses de la maison, il me demande bien s'il peut acheter encore mes comprimés. Si je peux encore aller voir le docteur. Est-ce que ma carte vitale est encore valable? Je dis, regarde-moi. Fixe ton attention sur moi. Ça peut servir les leçons que tu passes 38 années de ta vie au bord de la piscine ici encore. Tu sais quelqu'un, il dit, veux-tu être guéri? Lui qui te demande, regarde bien, lui qui te demande, c'est la même question que Dieu vient te poser ce matin, veux-tu être guéri? Parce que quoi? Tu as droit à la santé divine. C'est un droit. C'est ce que Jésus a dit. Lorsque vous priez, dites, donne-nous notre pain quotidien. Je dis, mais quel est ce pain quotidien? Ah, puis cet esprit a dit, mais va voir. Lorsque cette femme, phénicienne, est allée voir Jésus-Christ Nazareth pour demander la santé de sa fille, qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Le pain
des enfants. Le pain des enfants au petit chien. Alors qu'elle parlait de santé, lui il vient parler de pain. Que veut dire donc ce pain des enfants? C'est la santé dont il est question. Tu as droit à la santé au quotidien. Et j'ai besoin que ma fille soit guérie. Il dit non, mais il n'est pas bon de donner le pain des enfants. Quel est le rapport entre pain et puis guérison? Ce pain dont il est question, que Christ apporte dans ta vie, c'est la santé. Et non! Seigneur, je sais que c'est vrai que je n'ai pas droit à ça. Mais quand les miettes tombent, nous les chiens là, on peut s'en servir pour être guéris. Mais les gens qui sont guéris dans le monde, c'est des miettes qui tombent sur eux. Mais les enfants de Dieu qui sont à table refusent de manger le véritable pain qui leur est servi. C'est pourquoi ils sont encore malades. Ceux qui sont guéris dans le monde, c'est les miettes, ce sont les chiens. Mais ils reçoivent les miettes, ils sont guéris. Mais nous refusons le pain véritable. Parce que nous n'avons pas confiance. À l'exemple de ce Lazare là, il était assis à la table de Dieu. Mais lui désirait le pain qui tombait de la table du pécheur. C'est pourquoi il luttait avec les chiens. Lui désirait les miettes qui tombent, qui sont sur la table. Ce sont les miettes qui sont sur la table de cet homme-là, même s'il est riche. Mais ce sont les miettes parce qu'il ne connaît pas Dieu. Parce qu'il n'a pas le véritable pain. Mais c'est ce pain-là que lui désirait. Or, ce pain, c'est un pain de maladie. C'est quand Lazare est mort dans la maladie. Parce qu'il mangeait la maladie. Il y a des bonnes choses qui sont à la table du roi. Table à laquelle tu es assis. C'est une table de santé divine. Et là, le pain est servi au quotidien. Jésus dit, accorde-nous notre pain quotidien. Quel que soit le mal qui sévit en toi, tu as besoin de répéter ça avec foi. Donne-moi mon pain quotidien, c'est-à-dire ma santé. N'attendez pas des affiches de spectacle. Ne soyez pas comme Naaman. Et le nom de Dieu aurait pu sortir. Elle a agité les mains. Elle a invoqué son Dieu comme un vieux sorcier africain pour danser sur un pied. Mais non, l'homme est fort. L'homme là, il est fort. Il ne va pas dire que le Dieu là, qui utilise le temps là est fort, mais il est un puissant homme de Dieu. Non, mais le gars, il est trop puissant. Ok, j'ai dit, il sait combien il y a dans ta poche. Non. Il était assis au fond, mais il savait comment il était habillé. Toi, tu ne sais pas comment tu es habillé. Toi qui dis ça, tu ne sais pas comment tu es habillé. N'importe quoi. La couleur des chaussures. Il m'a dit exactement ce qu'il demande. Il a dit le nom de mon père. Tu ne connais pas le nom de ton père? Mais c'est ce qui est extraordinaire. Il y a rien d'extraordinaire. Mais on aime tellement les artifices, quoi. Non, lui en ce moment-ci n'est pas homme de Dieu, ça m'a étonné. En tout cas, ça va t'étonner. Parce que la voyante qui suivait le Paul là, elle prophétisait, n'est-ce pas? Paul s'est retenu, Satan. Il y a un autre type de prophètes aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec les prophètes que moi j'ai vu, j'ai côtoyé dans la Bible. J'étais dans la Bible. Et chaque jour, je m'aide dans la Bible, mais je parle avec eux, ils me disent non. Jérémie n'a jamais dit, mon frère Mathieu, hier, le repas que tu as mangé, vous avez... C'était du placali avec sauce plana. Et parenthèse, il y a un frère qui quittait au champ un jour, et puis il a vu un autre frère en train de cuisiner manioc.
dans le champ de quel autre quoi. Mais celui qui passait ne savait pas que l'autre avait reçu la permission de celui à qui appartient le champ. Donc il a vu, il a fait pousser la pas vu, et puis il est passé là. Le dimanche à l'église maintenant, il va tomber sur onction. Le Seigneur me dit, toi qui as volé manioc hier. Il a vu le monsieur. Le monsieur aussi l'a vu, il s'est levé comme le monsieur, il est gaillard, il est comme Pierre. Il s'est levé comme ça. Il a mis 80 kilos dans ses oreilles. Il dit, tu m'as vu hier. Mon frère, 80 watts. Il a couché ça dans l'église. Donc, bien aimé, attention. Attention, c'est ce qu'on aime. Alléluia. Jésus est présent. Mais nous détournons le regard. Nous ne faisons pas attention à celui qui est là. Nous disons que c'est lui-là qui peut nous permettre d'aller au ciel. C'est tout. Le reste là, on peut se débrouiller parce que Dieu a donné intelligence à des personnes de créer médicaments. Ça, ce sont nos raisons qu'on donne. Ce n'est pas Dieu qui a donné intelligence aux hommes. Mais c'est Dieu qui a donné l'intelligence, n'a jamais presque. Quand Dieu est venu là, il est plus intelligent qu'eux. Il a dit, bon d'accord, voici, prends tant de temps, et puis, bon, il faut créer perfusion. Alléluia. Mais je veux que tu boostes ta foi. Je veux que tu mettes ta foi en évidence. Et que tu le regardes fixé. Comme cette femme. Sinon, c'est comme cette femme qui perdait le sang. Comme Bartimée. C'est dans sa main que se trouve tout. En l'occurrence, la santé dont il est question. Nous continuons notre lecture. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Et il demandait, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Alléluia. Imaginez-vous qu'un homme impotent pendant 38 ans, ou même pendant 2 ans, a été relevé par la grâce de Dieu au travers d'un homme de Dieu. Il va rester là pour qu'on sache qui a fait ça. Jésus a disparu. Pour qu'on sache que celui qui a fait ça. L'humilité. La discrétion. Dieu n'est pas dans les tapes à l'œil. Matthieu 6. Dieu n'est pas dans les tapes. Mais il va dans le secret. Ton Père qui va dans le secret. Ton Père te voit dans le secret. Celui qui va te récompenser. Si on était quelqu'un d'autre, il dit, où est-ce que frère, est-ce que tu as vu le monsieur là? Est-ce que tu le vois encore là? Il dit non, je ne le vois pas. Il ne pas. Elle sait que c'est pas moi que Dieu l'a guéri. Mais maintenant, je suis une bouche autorisée. Hein? C'est pas ça. Si tu veux là, il faut avoir un cadavre même. Moi, je l'ai ressuscité. Non, je suis arrivé à un degré spirituel. Non, tu ne peux pas, actuellement. Hein? Tu ne peux pas. La vantardise. Écoutez, quelqu'un va me prendre le livre de Proverbes. Tout cet esprit est en train de me rappeler quelque chose. Proverbes chapitre 27. N'est-ce pas? Hey! Je lis. Versets 1 et 2. Il dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour enfantera. Verset 2. Qu'un autre te loue et non ta bouche. Un étranger et non tes lèvres. Qu'un autre te dise. Ah, lui là, vraiment. On dit, le sucre ne c'est pas sucré, celui qui écoute là, celui qui dit voilà, ah, lui là, ça c'est sucré. Et on dit, ah, c'est ce qu'on appelle le truc là. Et il ne te vante pas. Ne te loue pas toi-même. Qu'un étranger parle à ta place pour dire, ah, le Seigneur utilise plus là. Hein?
Si on était quelqu'un il aurait s'arrêté là. C'est taper la poitrine, les capables du bruit. Dites que non, alléluia, venez voir le puissant homme de Dieu que Dieu utilise. Mais Jésus s'est éclipsé comme si de rien n'était. Non pas parce qu'il avait peur, mais parce qu'il était humble. Alléluia. Amen. Que l'humilité soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Et depuis, Jésus le trouva dans le temple. Voici un homme qui n'allait plus dans le temple à cause de la maladie. Temple dans lequel on attend la parole. On attend les révélations. On attend les instructions. Mais cet homme ne pouvait pas y aller à cause de la maladie. Et même tu peux être au temple sans être au temple. À cause du mal que tu as. Parce que tu penses, comment est-ce que je vais être guéri? Comment je vais sortir de cette situation-là? Donc tu es au temple, mais tu es auprès de la piscine. Parce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de te concentrer. La maladie est un facteur de séparation, de destruction. Jean 10, 10. Le diable ne vient que pour détruire, pour anéantir, pour égorger. Il vient avec la maladie. Mais tu dois prendre la deuxième partie de ce verset, Jean 10, 10, qui dit que Jésus est venu pour donner la vie en abondance. C'est ce que tu dois prendre pour faire ton vêtement. Et non le premier pour te plaindre. On allait rendre visite à une soeur très ailée qui souffrait de rhumatisme aigu. Au point que quand il fait un peu froid pour ça, c'est fini. Elle ne peut plus bouger. 2 ans de maladie. La soeur. Non, on est venu prier pour toi. Elle dit non, c'est pas la peine. Hein? Elle dit oui. Parce que non. Elle a trop prié pour ça et tout ça. Non, elle pense que là, c'est une écharpe que Dieu a mis dans sa peau. À l'image de Paul, quoi. Et donc, c'est vraiment que c'est la volonté de Dieu qu'elle reste comme ça. Vous savez ce qu'on lui a dit? Attends. Donc, tu es dans un tel état de sainteté, et puis nous, on ne savait pas. Tu as de telles révélations. Dieu fait avec toi tellement de miracles. Nous, on ne savait pas ça. Mais pas nous dire, on est des maîtres au devant de l'église alors. Parce qu'on a besoin de ça. Mais si c'est à l'image de Paul, c'était pour que Paul ne puisse pas s'enorgueillir. C'était pour que Paul ne puisse pas s'enorgueillir. Donc tu es arrivé à une dimension divine, parce que Paul, à certains endroits, on l'appelait Dieu. Donc les dieux, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. Donc toi, tu es arrivé à cette dimension, quoi. Donc toi, Dieu a mis des chats dans toi. Quand vous êtes incapable de trouver des solutions dans la Bible, là, ne dites pas n'importe quoi. La maladie n'est pas une conséquence de la sainteté. Ce n'est pas une conséquence de la justice. Donc c'est tellement juste que Dieu te rend malade, quoi. Les flacons de médicaments, il faut quoi ici chez toi? Hein? Si c'est une échelle qui vient de la maladie, les médicaments, ça fait quoi chez toi? Les piles d'ordonnances qui sont au chemin de ton lit, ça fait quoi là? C'est une échelle qui vient de la part de Dieu, c'est ça? L'ignorance. Dieu ne veut pas que tu meurs dans la maladie. Il veut que tu sois en bonne santé. C'est ton droit, c'est ta part d'héritage. Et je ne sais pas que je prophétise sur la vie de quelqu'un ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Prends la part de santé qui te requiert. Gloire à Jésus-Christ. Et cette parole qui vient ce matin, qu'elle te guérisse réellement au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Qu'elle te guérisse ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Jésus est descendu parmi nous. C'est vrai qu'après sa résurrection, il est monté. Mais ce qui faisait Jésus est avec nous aujourd'hui. Ce qui a fait du menuisier le Christ est avec nous aujourd'hui. Parce qu'il n'est pas demeuré menuisier. Il a changé de dimension. Et ce même esprit qu'il a promis, et cet esprit-là n'est pas resté dans la promesse, il est descendu. C'est après cet esprit que Paul le patron, ou du moins, oui c'est lui, non, Pierre le patron, qui avait fait une petite fille comme ça. Et tonton, tu étais avec lui, il dit, moi jamais, moi-même, il ne connaît même pas. Quand cet esprit est descendu, Abba Père, il s'est mis devant la multitude du Sanhédrin, des scribes, des sacrificateurs, et il a parlé directement. Au travers de lui, des multitudes. La Bible dit que lorsque Pierre passait, sur son ombre, touchait les personnes, et ces personnes se révélaient. C'est le même esprit de vie qui a ressuscité Christ d'entre les morts est en toi, et tu regardes la piscine. Et tu regardes les affiches encore. Il n'est pas dit que c'est mauvais d'aller dans les croisades, hein? Mais nous faisons tellement une fixation sur est-ce qu'il n'y a pas un grand homme de Dieu qui est proclamé à Paris dans ces jours-là? Tu n'as pas confiance en ton Dieu vu que tu pries jour et nuit là? Tu attends qu'un homme de Dieu arrive d'abord? C'est comme un ange. Il n'y a pas de différence entre toi et ceux qui sont couchés au bord de cette piscine de paix en attendant un ange qui va descendre du ciel. Mais quand vous partez là-bas, est-ce que vous tous vous êtes guéris? Tu vas attendre encore un programme. Pendant ce temps, ton cancer est en train de s'aggraver. Parce qu'il n'y avait qu'un seul qui était guéri. Le premier qui tombait dans la piscine. Et quand vous êtes en train de plonger, si c'est ton doigt qui est arrivé premier dans l'eau, c'est que c'est toi. Mais vous êtes peut-être arriver ensemble, mais celui dont le doigt est arrivé là, celui qui doit être guéri d'abord. La santé est disponible pour chacun des enfants de Dieu. Ne faisons pas comme ces hommes. On a transformé notre Jésus-Christ aujourd'hui. Alléluia. C'est comme l'homme disait tout à l'heure. Je ne sais pas si on l'a transposé dans des hommes. Et donc on fait plus confiance aux hommes qu'à Dieu lui-même. Il suffit qu'on entende le nom d'un homme. On a plus confiance qu'on pourra être guéri, que notre situation va être changée. On va connaître la restauration, parce que restauration totale pour tous ceux qui viendront et qui paieront 2000 €. Alors, Yéman. Non, c'est vérité. Vérité. Individu. Pas mais individu aussi. Alléluia. Je mets à l'Afrique. On ne dit pas individu, tu t'as dit individu là. C'est quelqu'un qui a insulté la personne. Il y a mon fils. Mon fils, il avait 6 ans quand je l'ai fait venir auprès de moi. Parce que depuis l'âge de 8 mois, il s'était séparé de moi. Donc, il avait 6 ans, puis je l'ai fait revenir pour qu'on puisse faire connaissance. Quoi. Et donc, le matin, quand je me lève très tôt, je prie, et puis je me lave, et puis on s'en va à l'église. Donc, j'ai l'habitude de dire, oh, individu là, lève-toi. Et quand il est retourné en vacances chez ses grands-parents, il leur a dit, moi je ne vais plus chez le monsieur là. Chez le pasteur. Il m'appelle pasteur. Il dit, je ne vais plus chez le pasteur. Il dit, pourquoi? Et non, toujours il m'appelle individu, moi il ne veut plus. À cause d'individu, mon fils dit, je ne vais plus chez moi. Alléluia. Donc je vois, individu, 500 €. Couple là, 1500 €. Il faut aller écouter la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on aime. Il y a beaucoup de sciences sur les principes de la santé divine. Je vais m'arrêter ici aujourd'hui.
Alléluia. Amen. Pour lire le verset 17 et fini. Il dit, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent, Jésus agit, bien-aimé. Jusqu'à présent. La même manière que le Père agit jusqu'à présent, lui aussi il agit. Lui aussi il guérit jusqu'à présent. Jésus libère jusqu'à présent. Il a franchi jusqu'à présent. Il délivre jusqu'à présent. Ces maîtresses sont valables jusqu'à présent. Amen. Tu dois te ressaisir. Jusqu'à présent, il travaille. Jusqu'à présent, il guérit. Jusqu'à présent, il donne la santé absolue. Que Dieu bénisse quelqu'un qui dit Amen ce matin. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Père de gloire, ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, à travers cette portion d'écriture, ô Dieu Tout-Puissant Père, tu veux que nos attentions soient portées résolument vers toi et toi seul, toi uniquement, qui est le porteur de la santé. Car ta volonté est que nous soyons guéris, nous soyons libérés. La Bible dit dans le livre de Jérémie au chapitre 33, verset 6, que tu nous donneras la santé, tu nous apporteras la guérison. Et je prie ce matin que cette portion d'écriture, Seigneur mon Dieu Père, s'attache à l'esprit, à l'âme et au corps de chacun de tes enfants, afin que quelle que soit la maladie qui sévissait dans nos vies, Seigneur, que ce matin, au travers de la puissance des maîtres de Jésus-Christ Nazareth, nous puissions être totalement libérés, car ta volonté, oh Dieu, ton désir le plus profond, ce que tes enfants que nous sommes, ayons la santé, la véritable, celle qui vient de toi. Une santé qui ne souffre d'aucun doute, une santé pure, qui est santé absolue. Je proclame